Ma fiancée s'est moquée de ma carrière à la fête de son bureau. J'ai rompu les fiançailles juste devant tout le monde. Je suis un homme de 31 ans et je travaille comme mécanicien. Ce n'est pas un métier glamour, mais je suis fier de ce que je fais. J'ai grandi en regardant mon père réparer des voitures dans notre garage, et cela a déclenché quelque chose en moi. Je suis allé dans une école professionnelle, j'ai obtenu mes certifications et maintenant, je dirige mon propre petit garage. C'est un travail honnête et ça paie les factures. Plus important encore, j'adore ça. C'est pourquoi ce que ma fiancée, enfin, mon ex-fiancée maintenant, a fait à la fête de son bureau m'a si profondément blessé. Mon ex, que j'appellerai F, est mon opposé à bien des égards. Elle est raffinée, travaille dans le marketing d'entreprise et a toujours été entourée de gens qui accordent plus d'importance aux apparences qu'à toute autre chose. Malgré nos différences, je pensais que nous avions quelque chose de spécial. Elle me disait souvent à quel point elle admirait mon éthique de travail et qu'elle aimait que je suive ma passion. Du moins, c'est ce que je pensais qu'elle ressentait. Tout a commencé à la fête de fin d'année de l'entreprise de F, il y a quelques semaines. Elle était excitée à cette idée, disant que ce serait l'occasion pour moi de rencontrer ses collègues et de voir son univers. J'étais un peu nerveux, je ne suis pas vraiment à l'aise en costume et dans des cadres sophistiqués, mais je voulais la soutenir, alors j'ai accepté d'y aller. Quand nous sommes arrivés, l'événement était exactement ce à quoi je m'attendais, chic, haut de gamme et rempli de gens qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de mode. F s'est fondu dans la masse, riant et discutant avec ses collègues. Moi, en revanche, je me sentais comme un étranger. Mais je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. J'étais là pour elle, pas pour eux. Les choses ont commencé à mal tourner environ 1 heure après le début de la fête. F me présentait à un groupe de ses collègues quand l'un d'eux, un type qui avait l'air d'être né en costume cravate, m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je dirige un petit garage de réparation automobile, ai-je dit simplement. Avant que le gars puisse répondre, F est intervenu. N'est-ce pas mignon, dit-elle en riant. C'est un peu notre mécano des temps modernes. Le groupe a ricané et je me suis figé. Mécano des temps modernes, ai-je répété en la regardant. Elle a balayé ma question d'un geste de la main. Oh, allez, c'est juste une blague. Ne sois pas si sérieux. Le groupe est rapidement passé à autre chose, mais je n'arrivais pas à oublier ce commentaire. Ce n'était pas seulement les mots, c'était le ton, la façon dont elle l'avait dit, comme si mon travail était un petit passe-temps ridicule plutôt qu'une carrière légitime. J'ai tenté de l'ignorer, me disant que je surréagissais, mais au fond de moi, ça m'a piqué. Le coup de grâce est venu plus tard dans la soirée, lors d'un toast. F s'est levé devant tout le monde, un verre à la main, et a commencé à remercier son équipe pour son travail acharné. Puis, sortie de nulle part, elle a tourné son attention vers moi. Et un merci spécial à mon fiancé, dit-elle en souriant. Il n'est pas vraiment un gars du monde de l'entreprise, mais il est très doué de ses mains. Si la voiture de quelqu'un tombe en panne, vous savez qui appeler. La salle a éclaté de rire. J'ai senti mon visage s'empourprer tandis que des dizaines de regards se tournaient vers moi, leur sourire teinté de condescendance. F rayonnait, clairement satisfaite d'elle-même, pendant que j'étais assis là, humilié. Alors que les rires s'estompaient, j'ai croisé le regard de F, lui demandant silencieusement pourquoi. Elle n'a pas semblé remarquer mon malaise, ou pire, elle s'en fichait. Elle était trop occupée à savourer l'attention, clairement fière de sa petite blague. Je me suis excusé de la table et suis sorti pour m'éclaircir les idées. L'air frais de la nuit était un soulagement bienvenu, mais mes pensées étaient tout sauf calmes. Je repassais ces mots en boucle, les rires résonnant dans mon esprit. Ce n'était pas juste un commentaire isolé, c'était une habitude. Elle avait réduit ma carrière, ma passion, à une simple blague. Et le pire, c'est qu'elle l'avait fait devant des gens qui me connaissaient à peine. Quelques minutes plus tard, F est sortie, tenant toujours son verre de vin. « Te voilà, dit-elle d'un ton léger. Pourquoi t'es-tu enfui ? » Je me suis tourné vers elle, essayant de garder ma voix stable. As-tu la moindre idée à quel point c'était embarrassant ? Elle a cligné des yeux, clairement prise au dépourvu. De quoi tu parles ? Le toast, ai-je dit, ma frustration montant à la surface. Tu m'as fait passer pour une sorte de bricoleur que tu gardes sous la main par commodité. Elle a ri comme si ce n'était rien. Oh, allez, c'était juste une blague. Tout le monde a adoré. Pas moi, ai-je dit fermement. Et ce n'est pas la première fois que tu fais ça.
Tu as déjà fait des commentaires de ce genre, mais ce soir, tu as dépassé les bornes. Son sourire s'est effacé, remplacé par un regard défensif. Tu réagis de manière excessive. J'essayais juste de détendre l'atmosphère. En me rabaissant, ai-je rétorqué. Tu dis que tu respectes ce que je fais, mais tes actions disent le contraire. Te rends-tu seulement compte à quel point tu avais l'air condescendante? Elle a croisé les bras. Tu fais du drame. Si tu ne peux pas supporter une petite taquinerie, peut-être que c'est toi qui as un problème. C'en était trop. Le masque était tombé. Ce n'était pas juste un malentendu, c'était une différence fondamentale dans la façon dont elle me voyait et dont je me voyais. J'avais toujours essayé de soutenir sa carrière, mais elle ne pouvait pas, ou ne voulait pas, faire de même pour moi. J'ai pris une profonde inspiration, sachant ce que je devais dire ensuite. F, je ne peux plus continuer comme ça. Ses yeux se sont écarquillés. De quoi tu parles? De cette relation, ai-je dit, la voix stable. C'est fini. Elle a eu un rire nerveux. Tu ne peux pas être sérieux. Pour une blague? Tu vas vraiment tout jeter en l'air à cause d'un seul commentaire? Ce n'est pas juste un commentaire, ai-je répondu. C'est la façon dont tu me vois, dont tu m'as toujours vu. Tu ne respectes pas ce que je fais, et je ne peux pas passer ma vie avec quelqu'un qui me méprise. Elle m'a dévisagé, son expression passant de l'incrédulité à la colère. Tu es ridicule, a-t-elle lâché. Tu te crois si spécial parce que tu répares des voitures? Scoop, ce n'est pas si impressionnant. Ces mots m'ont profondément blessé, mais ils ont aussi renforcé ma décision. J'ai retiré la bague de fiançailles et l'ai placée dans sa main. Bonne chance pour trouver quelqu'un que tu respectes vraiment, ai-je dit avant de retourner à l'intérieur. En rentrant dans la salle, le poids sur ma poitrine a commencé à s'alléger. Je savais que rompre les fiançailles devant tout le monde créerait une scène, mais je m'en fichais. Je méritais mieux que d'être traité comme une blague, surtout par quelqu'un qui prétendait m'aimer. Quand je suis retourné à la table, j'ai calmement pris mon manteau et me suis préparé à partir. F est arrivé en courant derrière moi, visiblement troublée. « Attends, tu vas vraiment faire tout un spectacle » a-t-elle sifflé, essayant de garder sa voix basse. « Tu as fait ça toute seule » ai-je répondu, gardant un ton calme. « Profite bien du reste de ta soirée. » Les gens autour de nous commençaient à remarquer la tension. Je pouvais voir des regards curieux et des conversations chuchotées, mais je ne me suis pas arrêté. F a attrapé mon bras une dernière fois, sa voix maintenant désespérée. « S'il te plaît, parlons-en. Tu prends tout ça de manière démesurée. » Je me suis tourné vers elle, la regardant dans les yeux. « Je t'ai donné des chances de me respecter, F. Je t'ai soutenu, j'ai célébré tes succès et je n'ai jamais rabaissé ce que tu fais. Mais tu n'as pas pu faire de même pour moi. Ce n'est pas quelque chose dont je peux discuter. C'est ce que tu es. » Sur ce, je suis sorti de la fête, la laissant là, debout, avec la bague de fiançailles toujours dans sa main. Le trajet de retour a été silencieux, mes émotions un mélange de soulagement et de frustration persistante. J'ai repassé les événements de la soirée dans ma tête, me demandant si j'avais pris la bonne décision. Mais chaque fois que je pensais à ses commentaires, à la façon dédaigneuse dont elle parlait de ma carrière, je savais que j'avais fait ce qui était le mieux pour moi. Au cours des jours suivants, les retombées ont commencé. Des amis communs ont commencé à appeler et à envoyer des SMS, demandant ce qui s'était passé. Apparemment, F n'avait pas perdu de temps pour raconter sa version de l'histoire. Il est tellement peu sûr de lui, a-t-elle écrit dans une discussion de groupe. Je plaisantais et il n'a pas supporté. Qu'iront des fiançailles pour un toast? J'ai choisi de ne pas répondre. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité, et je n'allais pas m'abaisser à son niveau. Mais quand un ami m'a envoyé des captures d'écran de ses plaintes sur les réseaux sociaux, j'ai réalisé qu'elle n'allait pas s'arrêter. Elle me dépeignait comme contrôlant et trop sensible, affirmant qu'elle avait échappé belle. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il était temps de reprendre le contrôle du récit. J'ai contacté les personnes qui étaient à la fête, amis, collègues, même de simples connaissances, et j'ai calmement expliqué ma version de l'histoire. Je leur ai parlé des dénigrements constants, du manque de respect, et comment la fête n'avait été que la goutte d'eau. La plupart d'entre eux ont été compréhensifs, et certains se sont même excusés d'avoir ri au toast. Une de ses collègues m'a envoyé un message privé en disant « Je n'ai jamais aimé la façon dont elle parlait de toi. On aurait dit qu'elle se contentait de moi. » Ça faisait mal,
mais ça a aussi validé ma décision. F ne m'avait jamais vraiment accordé de valeur, ni à moi ni à mon travail, et je n'allais pas la laisser continuer à définir le récit. Ma décision de rompre les fiançailles a provoqué des remous dans nos cercles sociaux, mais je suis resté ferme. F a continué ses tentatives de me faire passer pour le méchant, mais son comportement à la fête et les histoires que d'autres partageaient sur elle en privé ont commencé à la rattraper. Un moment particulièrement satisfaisant est arrivé quand un ami commun qui avait été indécis m'a envoyé un message. J'ai parlé à quelqu'un de son bureau, a-t-il écrit. Ils ont dit qu'elle se vantait de s'être contentée de toi parce qu'elle pensait que tu serais facile à contrôler. On dirait que tu as échappé belle. J'ai vraiment échappé belle, en effet. Le moment de clôture ultime est venu quand j'ai reçu un appel de son patron. Apparemment, les ragots sur la fête étaient remontés jusqu'à la direction, et il s'inquiétait de son manque de professionnalisme. Je n'ai pas eu grand-chose à dire, juste à confirmer les faits concernant le toast et son comportement ultérieur. Le patron m'a remercié et a dit qu'il s'occuperait de cela en interne. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais j'ai entendu dire par des bruits de couloir que F avait été écarté pour une promotion qu'elle convoitait. Après tout, les actions ont des conséquences. Avec effort de ma vie, je me suis plongé dans le travail et les choses que j'aimais. J'ai commencé à prendre en charge des projets plus complexes au garage, j'ai amélioré certains de mes outils et j'ai même commencé à donner des cours le week-end pour les mécaniciens en herbe. Ça faisait du bien de se concentrer sur quelque chose qui m'apportait de la joie, sans jugement ni condescendance. Quant à la bague de fiançailles, je l'ai vendue et j'ai utilisé l'argent pour m'offrir des vacances bien méritées. C'était ma façon de tourner la page et d'aller de l'avant. Avec le recul, j'ai réalisé que la rupture n'était pas seulement à propos du toast, c'était à propos de ce que le toast a révélé. F ne me voyait pas comme un égal. Elle me voyait comme quelqu'un à moquer, à contrôler, à utiliser pour son propre ego. Et ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est le respect, le partenariat et s'élever mutuellement, pas se rabaisser pour une blague facile. Alors, si vous êtes un jour dans une relation où vous vous sentez rabaissé ou sous-estimé, prenez ceci comme un signe. Vous méritez mieux. Partez, même si c'est difficile. Et si vous avez aimé cette histoire sur le fait de se défendre, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Le prochain récit pourrait bien vous inspirer à faire de même. Restez à l'écoute.